Apéro spécial conclusion hâtive. Conférence Est, dans un premier temps, salut tout le monde. Yeah. Une semaine de NBA. Ouais. Ils sont de retour. La tradition, une semaine de NBA, on peut déjà conclure. Eh oui. Sur de nombreux sujets. C'est le grand classique, vous le connaissez, installez-vous tranquillou bilou. Ah, on en a reçu des messages. Ben, c'est lundi, j'ai pas mangé. Eh ben, ça fait 5 jours là depuis les 30 previews, la fin là, je ne mange plus. Déjà, ça fait du bien. Un petit jeûne, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Exactement. C'est vrai ou pas ? C'est comme ça qu'on réalise ce qu'on a aussi, c'est en n'ayant pas forcément tout ce qu'on veut tous les jours. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est très très content de vous retrouver, Léon, Alex, Bibi, toute l'équipe de Trash Talk pour le début de cette saison 24-25. La dernière fois qu'on a fait une vidéo, on allait entamer la saison. Oh là là, on n'avait pas encore vu, que dis-je, on n'avait pas vu une nouvelle bannière au plafond, on n'avait pas vu une bague pour Jason Tatum. C'est vrai que la dernière vidéo qu'on a faite, c'est la preview des Celtics. Il y avait plein de choses qu'on n'avait pas vues. Il y avait des... Je savais pas que le coaching staff des Clippers s'était formidablement occupé de Kawhi Leonard. On va se bonne ambiance discuter à LA. Ouais, mais on va en reparler parce que les Clippers, il y a plein de choses positives à dire sur le début de saison. Ce sont les conclusions hâtives. Ouais. C'est un grand classique de chaque début de saison quand même. Tout à fait. Chaque fois, on se retrouve pour notamment participer à ça et vous pouvez aussi participer puisque le concept, on le rappelle, est très très simple. Ça fait une semaine de compétition, Alex, qu'on joue. Une semaine tout pile poil. C'est ça. Au moment où on tourne cette vidéo, après, vous, au moment où vous la regardez, c'est peut-être différent, Mais c'est voilà. Ça fait 6-7 nuits à peu près que ça joue, ça dépend quand est-ce que vous la regardez en effet. Et on commence à avoir des premières micro-tendances et on aime bien plonger. On sait. Ouais. On sait, il y a des trucs, il y a des entames de saison, ça pardonne pas. Stop the count. Donc toujours avec beaucoup de second degré, un peu d'ironie, puisque clairement, là, la plupart des équipes, elles ont quoi ? 3 matchs, 4 matchs. C'est monté jusqu'à 4, ouais, tout à fait. Ouais, voilà, 3-4 matchs par équipe, donc il en reste presque 80, enfin 78. On sait que la saison NBA c'est très très long, on sait que les tendances de fin octobre, début novembre ne sont pas forcément les tendances de mi-mars, mais pour autant ça va pas nous empêcher de faire des conclusions. Absolument, si vous voulez un bon indicateur de ça, l'année dernière, au moment où on a fait cette vidéo, les Pistons étaient en positif avec Oscar Thompson et Jalen Duren qui allaient être de potentiels futurs All-Stars, et ensuite ils ont perdu 29 matchs de suite, donc attention à ce qui arrive en novembre et en décembre, ça peut vite être compliqué. Vous pouvez aussi participer, on va faire d'abord l'Est. Ensuite, on va faire l'Ouest. Ouais. C'est un grand classique. Avant ça, petit point promo. Vous le savez, avec la saison NBA 2024-2025 qui démarre, si vous êtes comme Alex, comme Bibi, comme toute l'équipe de Trash Talk, notamment, vous pouvez regarder la NBA en direct sur le NBA League Pass. Et s'il y a des curieuses et des curieux, dans le premier lien en commentaire épinglé, eh bien, on vous explique tout sur la réduction étudiante. Il y a moins 40%. Discount. Ouais, c'est pas mal. Moins 40% sur le League Pass annuel, je crois. Exactement, enfin c'est du mois par mois, tout est expliqué dans l'article que je mets. Ouais, tout à fait. Okay. En tout cas, tous les détails pour obtenir cette belle réduction sont disponibles dans le premier commentaire épinglé. On parle de vrais étudiants. Ah oui, c'est ça, c'est pas sur le League Pass annuel, il faut le prendre à l'année, mois par mois. Exactement. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai capté. Vrais étudiants, hein, parce qu'on sait qu'il y a des gens dans la commu, il y a des étudiants, et puis après il y a des gens qui étudient, genre. Moi j'étudie, je suis un étudiant. Ouais, c'est ça. Un étudiant du basketball, toi aussi non ? Ah, moi je suis mais ouais, nous sommes des étudiants du basketball. On est des étudiants. Si dans tous les cas vous êtes dans cette situation et que vous voulez profiter de cette saison NBA, eh bien le NBA League Pass est disponible pour regarder tous les matchs en direct, en replay. Il y a la petite fonction All Possessions Game qui va bien. Ah, franchement, j'avoue que je trouve que ça révolutionne pas mal. Ça permet de me regarder beaucoup plus de matchs, de beaucoup mieux les comprendre que des highlights où clairement les highlights, moi je regarde plus de highlights, tu comprends rien. C'est au bon vouloir de si je regarde un highlight, je regarde une action, mais je regarde pas les highlights, les résumés de quelques minutes, je trouve ça très compliqué. Par contre, les All Possessions Games, c'est vraiment un super outil pour décomposer les systèmes d'une équipe, la physionomie d'un match et tout, donc voilà. C'est du très lourd et vous le savez aussi, on aime bien vous en parler avec transparence. Autant là, sur les derniers mois, années, on s'était dit genre, ah tiens, et ben là, je dois vous avouer, à titre perso, qu'il y a eu des belles améliorations sur le League Pass sur ce début de saison. Il y a de la HD sur 4 matchs en même temps. Et là, moi, j'avoue, le soir, ça bombarde. On n'a pas que le NBA League Pass. Non, on a la Fantasy League de la NBA, la NBA Fantasy. Pas la TTFL. Hein. Ouais, vous avez peut-être vu, il y a pas mal de ligues qui se sont créées à droite à gauche avec des comptes français et tout. Yep. Nous, évidemment, j'imagine que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous jouez à la TTFL. Sachez qu'il y a la NBA Fantasy qui existe également. Tu fais ton équipe, tu as un budget, donc c'est vraiment... Alors, c'est complètement différent de la TTFL. On est quasi à l'opposé, entre guillemets, c'est pas vraiment le bon mot, mais tu fais ton équipe avec 100 millions de budget, tu dois prendre 10 joueurs, donc chaque joueur a une valorisation. Donc évidemment, je vous fais pas de dessin, mais Giannis Antetokounmpo, c'est un petit peu plus cher que Patrick Williams. Voilà, on se demande pourquoi, pourtant c'est le même poste.
C'est le même poste pourtant. Bref. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs les Bulls, mais on va en parler. Et les Bucks, on va en parler. Mais donc tu choisis, tu as tes 10 joueurs, et après, évidemment, il y a un algorithme qui calcule, qui te fait des points en fonction d'un algorithme assez technique. Donc je vous conseille de bien le regarder pour bien comprendre quel joueur choisir, dans quel poste et tout, dans quel spot. Et après, chaque semaine, tu peux actualiser, modifier ton effectif en fonction des possibilités financières qu'a ton effectif. C'est assez intéressant, c'est assez technique. Bon jeu de geek, jeu de geek. Si vous êtes des vrais de vrais, notamment, vous pouvez avoir un peu de DTFL, un peu d'NBA Fantasy, et avec ça, il y a plein de cadeaux à gagner. C'est pareil, il y a du lien quelque part. Ouais, pareil, en escroc, vous allez retrouver tous les liens pour tout ça, évidemment. C'est pour bien démarrer la saison NBA 24-25, parce que ça y est, premier apéro, mesdames et messieurs. Et on va se retrouver aussi lundi prochain, parce que je sais que vous avez été nombreux à vous poser la question. On est bon. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Les conclusions. Alors... Les mecs, ils concluent au bout d'une semaine. On va conclure fort au bout d'une semaine. Vous savez, on est dans de l'humour, mais aussi un peu de vérité et d'expertise. Et on veut surtout que vous participiez, vous. Pourquoi ? Parce que dans 6 mois, on va revenir dans les commentaires. Classique annuel. Et on va faire alors, qui a sorti une daube et qu'est-ce qui s'est vérifié ? Alex, je te lance sur le dance floor. Quelle est la première conclusion hâtive de la conférence ? Est-ce que tu as envie de mentionner ? Le truc le plus évident sur ce début de saison, Tyrese Haliburton est surcoté. Non. T'es pas d'accord ? Pardon, mais juste, le type... Attends. Il y a plein de gens qui sont là. Ouais, le type est à 14 points. Bouh. Je peux sors ses stats, là. 4 matchs. 14 points. 5 rebonds, 5 passes, en gros. 34% au tir. 26% à 3 points. Et, attends... Il vient de faire 2 matchs à peu près corrects. Il vient de faire 2 très bons matchs. Là, très bons, non. Par rapport à avant, c'est très bon. C'est ça. Mais il vient de faire 2 matchs corrects. Très bon, non. Il est passé de daube à correct. Donc c'est très bon. C'est-à-dire que dans les 4 matchs, il y a quand même un magnifique 0 points à 0 sur 8 au tir. Ça, c'est au Garden, ça. Ouais, avec 1 rebond. Lol. 5 passes. Enfin bref, une honte de match. Le premier match de sa saison, 15 points à 6 sur 18 contre Détroit. Bon, heureusement pour lui, les Pacers gagnent, mais sinon ça fait 3 défaites de suite et il n'est pas du tout le seul responsable, mais en tant que visage de la franchise, All-Star, leader et tout, voilà. Donc, Pacers, ça a pu, on va reparler de Orlando dans quelques minutes, et ils ont affronté le Magic, où il fallait gagner un match vraiment à l'extérieur, il n'y avait pas Franz Wagner et tout, ils se sont fait rouler dessus par Paolo, on va en reparler, mais Tyrese Haliburton, là, c'est juste sur le côté, Je dois t'avouer qu'il y a une hate sur Tyrese Haliburton qui me fascine depuis quelques mois. On en a parlé tous les deux, je comprends pas trop. Il a un style, moi je peux comprendre, je valide pas, hein, mais je peux comprendre, il a un style un peu arrogant, il a un côté un peu nonchalant en défense qui peut énerver, et donc du coup, quand ça rentre pas en attaque, que ça distribue mal, et que ça n'arrête pas de perdre des ballons dans un money time contre les Sixers qui jouent sans Embiid, sans Paul George, sans Iverson, sans Julius Erving, sans rien du tout, juste avec Maxi et Guerchon et Oubre, et l'autre il arrête pas de perdre des ballons. Ok, il a rentré un gros tir, moi j'ai cru à un moment, j'étais devant le match, là c'était dimanche, j'ai cru à un moment que... c'est dimanche. Oui, c'est dimanche. J'ai cru à un moment qu'il allait sauver la face en mettant cette espèce de buzzer beater, on aurait dit Kobe contre les Blazers, tu sais, là, double pump sous le gars et tout, mais en fait en prolongation il a continué à se chier dessus, et ça a raté lancé et tout, enfin non, donc la conclusion hâtive c'est de dire Tyrese Haliburton est surcoté. Franchement, je trouve qu'il y a qu'un pas pour que ça se vérifie. Oh là 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 là. Non mais c'est quand même fascinant. Je vois par contre qu'il y a tout le temps des virages. L'année dernière c'était Ben Simmons, l'année précédente c'était Lillard et tout. Il y a souvent un joueur autour desquels les fans arrivent à trouver une sorte de commun accord, genre ah tiens, ici on a les 8 main dans la main. Si on prenait un agenda commun. Et Tyrese Haliburton est en train de rassembler beaucoup de gens pour des raisons que moi je peux comprendre certaines et d'autres je suis pas non plus hyper d'accord. Mais t'inquiète, s'il fait une bonne série de 10 matchs, là, ça va fermer toutes les bouches. Il est arrogant. Sûr. Mais il a un style un peu arrogant. Il a un côté nonchalant en défense. Donc moi, je trouve que on a mis des tarifs pendant longtemps, et on les met encore, je sais pas, à des gars comme James Harden, parce que nanana, ça croque et ça défend pas. On a mis des tarifs à Lillard. On a, tu vois, genre... c'est à ton tour. Hein. Pardon, mais juste Haliburton est dans cette classe de joueurs-là où... Si son talent offensif et sa maîtrise lui permet de tourner à 24 points, 12 passes et de faire gagner les Pacers, personne va trop pouvoir rien dire et on va un peu fermer notre bouche. Mais désolé, tu peux pas être arrogant comme ça, ou alors faut que tu joues comme Michael Jordan, quoi. Là, c'est pas le cas, hein, pas tout à fait. Hein.
Là, il joue comme Michel. Michel Jourdain, bien sûr. Ouais. Donc là, voilà. Là, pour le moment, c'est de la surcote fort. Au moins sur les derniers matchs, ça rejoue un peu au basket, mais putain. Ça rejoue un peu au basket, mais ça perd. Ah, c'est aussi. Et on voit bien, ça déteint pas bien sur le groupe. Enfin, attention. Faut se reprendre. Indiana, là, 3 défaites sur les 4 premiers matchs. Et, dans plusieurs matchs gagnables. Hein. Ouais. Et puis là. Mais contre les Sixers, ils doivent gagner, hein, normalement. Enfin, s'ils font pas les cons. Et alors là, fallait le prendre. Hein. De quoi ? Parce que là, tu as joué Boston. Hein. Oui, voilà, tu vas jouer Boston. Je sais pas si t'as une conclusion active sur Boston. J'en profite. Voilà. Regarde cette transition incroyable. Mesdames et messieurs, les Celtics 2024-25 vont aller chercher les Warriors de 2016. Ça passe tranquille les 73 victoires. Tranquille, j'aime bien. C'est tranquille. Quand est-ce qu'ils vont perdre ? Non mais honnêtement. Bon, déjà, t'as le meilleur shooter de la ligue. Alors, Tatum. tu as. Déjà. Et c'est kiff avec Peyton Pritchard. C'est un duel celtico-bostonien. Alors Tatum à la limite, bien sûr. Tatum à la limite, il va lancer. Mais franchement, cette équipe, elle m'hallucine. J'adore le début de saison des Celtics pour des raisons simples. On en avait parlé, Alex, dans la preview. On avait dit, mais avec quel genre de couteau ils vont se ramener entre les dents. Mais Théma, comment ils ont démarré la saison. Les Knicks, ils en ont fait, mais de la pâtée pour chat. Ah bah, un truc de fou. De la pâtée pour chat. Ils se sont régalés. Mais c'était une démonstration absolue de la part des joueurs de Joe Mazzulla. Tout de suite, j'ai vu, mais désolé, j'ai envie de faire un public service announcement là. Les gens qui. Ah non, je vais m'en mettre à dos là dès la reprise. Les gens qui débarquent, qui regardent les feuilles de stade de Boston et disent les Celtics, c'est pas du vrai basket, ça shoot que à 3 points, nanana. Ils prennent 53 points par match, ils en rendent 43%. Et c'est que. En équipe, hein, je parle. Alors, merci pour le pourcentage, et surtout, c'est que des bons looks. C'est un bête de jeu collectif. Ils jouent trop bien, ça se passe le ballon, ça recherche systématiquement le joueur démarqué. Le groupe vit bien, il n'y a pas Porzingis, ça se passe nickel. Le soir où c'est pas Tatum qui joue bien, donc ça a été le cas contre les Bucks, Peyton Pritchard te met quasi 30 points en sortie de banc, avec encore des shoots au buzzer. Quand il faut mettre des runs en défense, ils les font. Attends, et justement, la défense, elle est même pas encore tout à fait au point là, en début de saison. Autant l'attaque, c'est une dinguerie avec les pourcentages de malades et la circulation. Autant en défense, on sait qu'ils peuvent faire mieux. Donc moi, j'en reste à ce que je disais là en début de saison pour les copains qui suivent notamment le compte Twitter, on en avait parlé ensemble Alex, c'est Boston, pour le moment, sur la saison régulière, ils ont joué Washington, Détroit, les Bucks et les Knicks. Donc les Knicks, c'était très bien, ils ont joué les petites équipes. En fait, l'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'ils vont perdre dans un registre autre que Boston a eu une off-night au tir. Parce qu'ils ont un tel volume de shoot qu'en fait, on s'attend le soir où ça va pas rentrer. Ouais. Et même les soirs où ça rentre pas trop, t'as tout le temps quelqu'un qui vient aider. C'est un truc de ouf. Moi, il m'impressionne. Donc 74, 75 wins ? Moi, je pense que Boston, je pense que vers début mars, c'est géré. C'est torché. C'est en 72-1. Non, ils sont. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais les Celtics sur le début de saison, moi, je dois avouer qu'ils ont une sérénité sur le terrain. Sérénité, et ils sont concentrés, ils sont vénères. Ouais. Pour une équipe qui est en back-to-back, t'aurais pu dire qu'ils allaient commencer la saison un peu tranquille pour essayer de monter en puissance. Eux, ils démarrent direct, puis au plancher, vénère. Même Détroit a super bien tenu. Détroit a vraiment bien tenu à la maison contre eux et tout, ça a tenu le fight. Il y a un moment, quand Boston décide de passer la vitesse suivante, c'est bon, merci, ciao, bye. Et ça reste serré, hein. Mais je les trouve impressionnants, ils sont à 4-0. Ils vont démarrer un petit road trip là à Indiana, 2 fois à Charlotte et 1 fois à Atlanta. Donc, trash talkers. Ça, c'est gagnable, hein. Ouais, ou trash talkers. Ou trash talkers, 4-4. C'est arrivé dans la 4-4 dans une semaine. Par contre, en sérieux, tu penses que c'est impensable d'avoir une équipe comme ça qui va taper par exemple ne serait-ce que les 70 wins, parce que c'est une équipe qui avait 64, 65 64 l'année dernière. 64 victoires l'année dernière, qui est reposée avec un groupe dans la continuité et qui est vénère. Ce sont des ingrédients d'une équipe qui peut faire une saison complètement historique. Ce serait pas la première fois qu'on voit une équipe championne enchaîner sur une saison plus forte. Les Warriors, c'est ce qu'ils ont fait à l'époque. 2015-2016. 2015, ils sont champions, et la 15-16, on sait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait 73 wins. C'est ça, hein. Donc, c'est la santé qu'il faut surveiller. La santé, et puis peut-être aussi à des moments où Joe Mazzulla va se dire les gars, c'est bon, on est déjà sûr d'être le meilleur bilan de la ligue. Excuse-moi, Jason Tatum, mais genre là, tu vas te reposer en back-to-back. Ou Jalen Brown, ou je sais pas qui. S'ils peuvent aller faire l'histoire, je pense qu'il va les laisser. C'est possible. C'est possible. Bon, enfin, les Celtics, hyper impressionnant, quoi. Et désolé pour The Rant sur le tir à 3 points, mais je dois t'avouer, Alex, que quand j'ai lu des trucs comme ça sur le début de saison, on joue depuis même pas une semaine et j'entends des gens dire que les Celtics ça shoot que à 3 points. Je vous en supplie, on vient de vous le dire. Beaucoup à 3 points, mais c'est grosso modo. C'est du bête de jeu, quoi. Un peu plus de la moitié de leur tir. Ouais, et c'est issu d'un jeu collectif
vraiment exemplaire. Ça circule. Cherche les tirs ouverts. Bon, allez, 74 wins. Au calme. Autre conclusion intime ? Ouais, je suis dans la continuité des Celtics. Les Cavs sont le seul vrai rival des Celtics. C'est le seul. Parce que, attends, qui est premier de la conférence Est ? C'est pas Boston. C'est Cleveland. Ce n'est pas Boston, c'est Cleveland. Alors, ils sont pas en mode tiebreaker parce qu'ils ne se sont pas joués. Mais si j'en crois les playoffs démarraient ce soir, si j'en crois les classements, j'ai bien Cleveland premier. Du coup, le paramètre qui les départage, ça doit être la différence de points marqués, tu vois, par rapport aux points encaissés. Et Cleveland, qui mine de rien, je suis en train de chercher leurs stats, les voici, les voilà. Deuxième attaque, quatrième défense. Oui. Pardon. Et donc le meilleur, l'un des meilleurs net rating de la ligue, puisqu'il y a d'autres équipes dans d'autres conférences qui font des choses assez sympas aussi. Voilà, par contre, s'il te plaît, on a fait le calendrier des Celtics. Sors-moi le calendrier des Cavs là. Ah bah ça va. Non, ça va, c'est propre. Les Cavs, 4 matchs, 4 victoires. Ça a battu, je te dis pas de bêtises, je vais te les dire dans l'ordre. Voilà. D'abord Toronto. Bon, Toronto, je sais pas si on va en parler dans cette vidéo. Détroit, on verra si on en parle dans cette vidéo. Washington, il y a moyen qu'on en parle dans cette vidéo. Et New York, là, tout récemment. Très bien. Ouais, à New York. Super. À Washington et à New York, c'est des belles grosses démonstrations. Et ce qui est surtout très intéressant dans ce début de saison des Cavs, c'est plusieurs choses. Déjà, depuis plusieurs années, moi-même, le premier, j'étais là en train de dire franchement, c'est compliqué là, c'est pas complémentaire leur backcourt, c'est pas complémentaire leur raquette. Bon, force est de constater qu'il y a des raisons pour lesquelles je suis pas coach NBA, c'est que Kenny Atkinson, lui, il arrive et tout de suite, ça a l'air. Je te dis pas qu'il a trouvé toutes les solutions, mais tout de suite, ça a l'air beaucoup plus complémentaire. Attends, il y a encore des choses quand tu regardes les matchs, mais il a trouvé le moyen de, si tu veux, on a ces Cavs là qui cartonnent avec la deuxième meilleure attaque de la ligue. On a Donovan Mitchell à 23-24 points. On a Garland à 20 points. Mobley à 18. On a du Caris LeVert qui sort du banc, là, qui met ses 10-12 points. On a Jarrett Allen qui doit être comme Mobley, là, à 16, 18 points par là. Les deux prennent du rebond. On a la main, entre guillemets, enfin la création qui est mieux répartie entre Garland et Mitchell. En gros, on a un collectif à la Spurs des grandes années. Oula, wow. J'étais pas prêt aussitôt dans la vidéo. Qui fait bien circuler le ballon, avec pas mal de joueurs impliqués. Evan avec Mobley, même des joueurs genre qu'on voit pas venir. Genre, pardon, tu te souviens de Ty Jerome ? Ty Jerome, j'allais en parler. C'est une bête de news pour les Cavs sur le début de saison. C'est très bien. Non, c'est très bien. Ty Jerome, je veux dire, on se rappelait même plus que les Suns l'avaient drafté. Si, il est passé par le Thunder, je crois. Ouais, voilà. Bon, il a jamais percé. Là, tout d'un coup, il ressort. Il a 27-28 ans. En fait, Craig Porter n'est plus dans la rota, donc il y a de la place. Voilà. Et donc tout ça, il y a une utilisation. Il y a pas mal de joueurs entre guillemets importants, mais avec des rôles bien réglés, genre Sam Merrill, Okoro, Dean Wade. Tout le monde est à 5, 6, 7, 8 points, avec des pourcentages plutôt bons, voire très bons. Et en fait, on a un vrai collectif Cavs. Et moi, je trouve que c'est le truc qui avait manqué ces dernières années. Là, on a l'impression sur ce début de saison. Donc c'est pour ça que je te le dis, le seul vrai rival des Celtics, il est à Cleveland. C'est bon ça. Non mais c'est vrai que ça démarre très très bien. Tu ne sais pas trop par qui tu vas te faire punir parce que heureusement Darius Garland retrouve des sensations sur le parquet. Mobley a plus de responsabilités. Evan Mobley a plus de choses, on en a parlé dans la preview, donc ça c'est très bien. Je trouve les line-up alignés très intéressants parce que on a eu Atkinson qui nous a fait une rotation, ça change de Bickerstaff aussi. Je te le confirme. On va pas se mentir. On a eu des line-up juste Donovan Mitchell avec Jarrett Allen, donc plutôt NBA Paris Game quoi, en gros, plus ou moins. Enfin tu sais quand il y avait des blessés l'année dernière en décembre-janvier, c'est un super line-up avec Donovan Mitchell qui entouré de snipers et je vais essayer de faire le boulot. On a juste du Evan Mobley, démerde-toi et prends tes responsabilités en attaque. Et il le fait. Non, ils sont sérieux et forts. Moi je pensais, tu vois là où j'ai été impressionné, je pensais que c'était un match qu'ils allaient perdre au Madison Square Garden parce qu'il y a égalité, que c'est le MSG et tout. Très propre leur fin de match. Je suis arrivé, Darius Garland il a fait non, pas la même vibe. Ouais. Et puis défensivement, ils sont toujours là, ils sont chiants à prendre et tout, ils sont des joueurs longs. C'est très très bien les gars. Super entame de Cleveland. C'est de la belle ouvrage. Donc c'est le seul rival réel des Celtics. Bien sûr. Voilà, désolé qui, j'ai envie de dire. Désolé des gens dont on va sûrement parler après. Hein. Ah ouais. T'as quoi, toi ? T'as une autre petite conclusion à nous proposer ? Désolé le Magic
du All NBA First Team Paolo Banchero, car c'est ma conclusion active suivante. Paolo Banchero est All NBA First Team 2025. C'est bon, le débat est terminé au bout de 4 matchs. Il est difficile de trouver des joueurs meilleurs que Paolo Banchero sur ce début de saison. On va pas se mentir, on vient de parler de Tatum, on fera à l'ouest un mono sourcilé tout à fait sympathique. Mais alors Paolo Banchero, putain, wow. Bon, le Banchero, on l'appelle. Il était déjà très très fort. Wow. Il était déjà hyper productif, il était bien. Il a parlé un petit peu aussi publiquement pendant l'été en disant qu'il ne voyait pas de raison pour lesquelles Orlando ne serait pas top 4 à Est. Il a parlé et il a agi derrière. L'autre il arrive, putain. Il fait bonjour. Alors, il va falloir surveiller la régularité dans ses performances parce qu'il a été historique là contre Indiana, 50 points, 13 rebonds, 9 passes. Il avait été très très bon, je crois, en tout début, le premier match de la saison contre Miami. Un match. Il les a tabassés. Il les a bully, mais Bam Adebayo et Jimmy Butler sur les poches arrière. Et les 2 matchs entre-temps ont été moins bons. Donc, le leap vers les superstars, c'est quand tu es capable d'être plusieurs soirs consécutifs très très bons. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, tu viens de le dire en rigolant, on a du mal à trouver un joueur du registre de LeBron, balle en main, en attaque, dans sa force, sa puissance, sa création, le sérieux, les qualités athlétiques, la puissance, la locomotive. Et je pense que Paolo Banchero vient de faire une entrée fracassante dans « il joue, je le regarde ». Team NBA League Pass. Paolo Banchero, quand il joue au basket, c'est tellement agréable à voir jouer. C'est impressionnant. C'est vraiment hyper impressionnant. Il a passé le leap de je suis pas juste All-Star. Je pense que vraiment, il a la détermination pour amener Orlando très très loin. Et la hiérarchie est très claire. Il y a lui, il y a Franz, il y a les autres copains autour. Ouais. Et quand il se retrouve dans une situation, que moi j'ai trouvé une situation de superstar, contre Indiana, où Indiana avait perdu en back-to-back, tu l'as dit, Tyrese Haliburton, pas bien. Les mecs Rick Carlisle dit, bon les mecs, à un moment, on arrête les conneries, on va doubler sur Banchero et puis on va reprendre le lead. Orlando a réussi à finir le match avec un super Jalen Suggs, Anthony Black et tout, mais c'est Paolo Banchero qui est au centre des décisions et du playmaking et de tout un scouting report d'Indiana qui était flippé en fait. Ouais. Et Franz Wagner tombe malade, donc normalement Indiana doit terminer ça. P5, il a rien voulu entendre. Non, il a rien voulu entendre. C'est vrai que bon, l'athlète est assez fou, mais ça on le savait déjà. Là, ce qu'on découvre petit à petit, c'est que le shoot devient de plus en plus fiable. Putain. Tu peux plus trop le laisser là, hein. Ça devient un vrai problème. T'es obligé de vraiment sortir sur lui dans le périmètre et à 3 points. Du coup, tu lui laisses potentiellement la possibilité de passer l'épaule. Et c'est probablement là où il ressemble le plus à LeBron. C'est quand il passe l'épaule, là. On a vraiment cette sensation d'ailier, 2m03, 110, 115 kills. Il n'y a plus rien à faire. Il va très très bien chercher les lancers. Il y a un toucher après le contact. Très bon toucher après le contact. Non. Là, effectivement, c'est vrai qu'il s'est fait un festin sur Indiana. J'ai l'impression, malheureusement pour les Pacers, qu'il y a pas mal de gens qui vont se faire des festins sur Indiana dans les ailes cette année. Très bon quand même, hein, t'es d'accord, ouais, je te confirme. Spot TTFL de fou furieux. Ouais. Mais oui, non, Banchero, All NBA First Team. Je sais même pas si c'est une conclusion hâtive, franchement. Ben, ça va être toute la question. Là, on est qu'au bout de 4 matchs. 29 points, 9 rebonds, 6 passes de moyenne. On verra pour les pourcentages parce qu'il est à 48% au tir et 39% à 3 points. Et s'il maintient ça, attention. S'il a 39% à 3 points sur la saison en prenant 6 par soir. Et à 28 points par match, bravo Orlando. Ça va piquer. Mais il y a une bataille des forwards à l'Est. Et Paolo Banchero, ça se trouve, là, il va nous faire une saison. Il va dire, les gars, vous aviez raison. Je suis le numéro 1 de cette draft. En fait, est-ce que Paolo Banchero est dans une bataille avec Tatum, Giannis et... c'est qui d'autre ? Tatum, Giannis, c'est qui les forwards ? Je compte pas Embiid, hein, c'est pas un forward. Je sais que pour le All-Star Game, tout ça, machin, mais... Evan Mobley ? Bon, pour moi, il est devant, là. Oui. Pour moi, c'est pas les mêmes catégories. Bam ? Oui, voilà. Avec Tatum, Giannis, Bam. 4. Ouais, voilà. Embiid. Ouais, c'est les pivots, ça. Mais ouais. Tu vois, tous ces forwards, là, c'est point forward. Voilà. Et est-ce qu'il est dans cette bataille ? En fait, oui. Il est dans cette bataille avec ce début de saison. Maintenant, c'est un All-Star. Est-ce que ça peut devenir c'est ça. Est-ce que tu peux devenir une superstar, quoi ? On a vu Ja Morant très bien démarrer en NBA. Et il y a un moment où il a fait la saison de... Genre, bonjour. Genre, en fait, je suis le représentant de la nouvelle vague NBA, etc. Peut-être que Paolo Banchero, on l'a un peu pris pour acquis et il va arriver et faire genre... Fou. Salut. Moi, c'est celui qui m'impressionne le plus. C'est que ma 3e saison. C'est que c'est la 3e saison, lui. Hein. C'est fort. Ouais. C'est marrant, il progresse dans tous les axes du jeu. Tu sais que ça, c'est aussi. Ouais, il bosse. C'est un bosseur, ça se voit. Ça se voit. Allez, point suivant. Qu'est-ce que je pourrais... Oui, bien sûr. Bah, on vient d'en parler très brièvement, mais comme ça va être l'occasion de truc.
Les Knicks, en fait, ça va pas marcher, en fait. Ah, c'est bon ? Non, ça va pas le faire. Le Karl Anthony Towns, Michael Bridges, prolongation sur Anunoby, tout ça, non. Too soon. Non. Ouais, too soon. Puis l'absence de Mitchell Robinson est trop préjudiciable. Et puis du coup, tu te retrouves, c'est quoi ? Ils sont 8e, les Knicks, au moment où on fait cette vidéo, là ? Ils sont en roue libre. 8e, une victoire, 2 défaites. Le principal problème de ces Knicks... Bouge pas. T'as besoin de regarder. Ouais, non, mais je voulais juste vérifier le rating. Voilà, c'est ça. 30e rating défensif. Ouais, je te confirme. Alors que normalement, t'as vu, tu te rappelles, pendant la preview, on avait dit, quand même, avec Bridges, Anunoby, plus Josh Hart. Il y avait des interrogations. Mais on s'attendait pas à 30e rating défensif. Pas 30e. Dis donc, ouais. 30e rating défensif, c'est pas bien du tout. Alors, en 3 matchs, donc voilà. Mais oui, non. La conclusion, c'est ça. Ça va pas marcher. Ça marche pas. Non, ça va pas marcher. C'était trop tôt. Fallait pas faire ça. Fallait garder Randle. Hein. Peut-être, ouais. Parce que ça va être trop compliqué. Et puis Michael Bridges, il a voulu changer de shoot et tout. Bref, il va falloir être patient à New York. Ouais. C'est pas la qualité première de la bande, mais pas la qualité. Ils ont été super contre Indiana. Le match là de. Mais tout le monde est super contre Indiana sur ce début de saison. J'ai parlé d'Haliburton tout à l'heure. Hein. Faites les conclusions que vous voulez avec ça. Mais ils se sont fait tabasser par Boston. Ça arrivera à beaucoup de gens cette année. Oui. Et là, les Cavs, ça peut arriver à des gens aussi. Ouais, mais il fallait le gagner celui-là. Normalement, ouais. Il y a moyen en tout cas. Défensivement, par contre, je te jure, on va ressortir les séquences. Il y a eu un super débat et échange, toi et moi, sur ce que ça représentait de ne pas avoir Mitchell Robinson et que il fallait compter absolument sur une très bonne ligne extérieure, premier rideau. Oui, on en a parlé, mais parce que sinon, 4 derrière, mon gars. Pas à ce point-là. Il faut que vite. Alors, en tout cas, ça va exploser. La conclusion hâtive, c'est genre 4 ne peut pas jouer pivot en NBA alors. Tu vois, genre ça, en défense. Mais ça, c'est une. Alors ça. Ratin. Tata. Paratin. Celle-là, c'est une conclusion. Elle est conclue. Non, mais ça fait. Oui, mais. Minnesota, ils l'ont compris. Ils ont mis Rudy à côté, ils ont dit. C'est un peu le problème. Des Knicks de ce début de saison. Est-ce que Tibbs devrait mettre un petit phénomène à côté ? Ouais, ou Porty ? Ouais. Titulaire ? Et tu remets Josh Hart sur le banc. Hein. Moi, je t'avoue que là-dessus, je suis. Ça se discute. J'ai rien mettre Josh Hart sur le banc et. Ça se réfléchit. C'est pas contre Josh Hart, c'est juste pour l'équilibre du groupe. Ça a pas marché ? Non, ça a pas marché. T'as quelque chose ? Ouais. Dans un autre registre, enfin plutôt le même registre, hein, tout aussi positif. Conclusion hâtive suivante. Je te l'ai dit, je te l'ai annoncé, les Bucks, ça va imploser. On en a parlé il y a 3 semaines, Alex. D'accord ? On a fait une preview où tu m'as dit, vas-y, balance ta take. C'est quoi ta take ? Ma take, c'est que les Bucks, je ne serais pas étonné s'il y a des dingues avant la trade deadline. Vraiment, on a vu un premier match où ils ont gagné à Philadelphie. Genre super. Quoi ? Genre Giannis ? Lillard, Doc, Giannis, tout ce que tu veux, Brook Lopez et tout, il n'y a pas de problème. Je disais ça très sérieusement dans la preview. Je ne vais pas te mentir, ce début de saison me réconforte totalement dans ma tête. Il n'est pas rassurant si t'es fan des Bucks, là, le début de saison. Alors, il y a eu un super match à Philly pour démarrer. Pas Embiid, pas Paul George, très bien, sérieux. Carré, victoire nette, super Lillard. Contre des Sixers en galère, mais quand même. Ouais, super. Et après, ça fait 3 défaites consécutives, 2 hontes, on va pas se mentir, hein. Une contre les Bulls, on reparlera des Bulls. Ça c'est pas bien. Ouais. Mais où tu te prends des records à 3 points, tu joues pas ça alors que c'est l'opening à la maison. Tu te fais manger par Schroeder et Cam Thomas à Brooklyn. Ouais. Chez les Nets, pas sérieux du tout. On pointe du doigt l'attitude des leaders et on se dit allez, Lillard, Giannis, il faut se lancer. Ils tiennent plutôt bien, c'est un match correct contre Boston, mais alors les Celtics, ils t'en mettent. C'est pas celui-là qu'on va leur reprocher le plus. Non, moi je vais pas. Ils sont en plus les Bulls et les Nets. C'est les Bulls et les Nets. Mais le truc, c'est que il faut les gagner ces matchs parce que la marge, elle est pas non plus extraordinaire. Alors il y a des trucs rassurants. Hein. Brook Lopez a l'air en jambes. J'ai vu contre Boston, c'était pas mal. Et puis Lillard démarre assez fort, en tout cas. Il est en attaque. Tout à fait. En attaque, ça y a pas de problème, bien sûr. Mais ça y est, en une semaine, j'ai eu la plupart de mes cases qui sont cochées, qui sont Doc Rivers conférence de presse. Il faut que ça commence avec moi, je vais être plus responsable, et ensuite c'est aux leaders qu'on va poser la question. Les leaders, c'est vrai qu'il faut qu'on se donne plus de temps et qu'on s'entende.
sais, quand au bout de 6 jours, tu commences à te justifier en micro, c'est pas hyper rassurant. Donc, moi, je reste sur ma take des 30 previews. Je pense qu'en février, on va se marrer. Mais ça devrait se reprendre, hein. T'en penses quoi des Bucks ? J'en pense qu'effectivement, ça pue du cul ce début de saison. Maintenant, je veux bien voir... est-ce que Giannis est capable de... à coup de Giannisserie, est-ce qu'il est capable d'entretenir un semblant de bilan potable qui va sauver un peu la barque pour le moment ? Non, mais on va voir. Giannis. Bah oui, il va en avoir marre peut-être un bon moment. Ouais, et puis Boston, hier, il a remis 30 points, dire bon, s'il passe. Hein, ouais, c'est ça, il a à Boston, non, le mec, il a Horford, Tatum, Brown qui viennent lui latter les couilles, et lui, il est là, genre, les gars, Bobby Portis, c'est pas cool, quoi. Genre, j'en ai un peu ras le cul de Bobby. Donc là, les screens au bout d'une semaine de Darvin Ham et Doc Rivers sur le banc, là, c'est pépite. C'est bon, ça. J'adore. Ça, c'est bon. Génial. Régalez-vous. Hein. Et courage aux fans des Bucks. Vas-y, take suivante. La conclusion hâtive. En fait, je me suis trompé. Oh. Les Bulls sont vraiment là pour gagner tous les matchs. Yeah! Ils rigolent pas du tout. C'est bon? Ouais. Bah écoute, franchement, tu regardes leur calendrier, les Bulls. Fallait jouer vite, hein, c'est tout. Exactement. Billy Donovan a trouvé la solution. Il faut jouer vite, il faut confier les ballons à Kobe White et à Josh Giddey. Et un peu de Lavine, évidemment. Peu de Zach, hein, évidemment. Vucevic, il n'y a pas de problème, il va suivre le rythme, il vient de le montrer sur ce début de saison. Entre 2-3 posters. T'as gagné 2 fois sur 4 matchs. Sur les 4 matchs, t'en as 3 à l'extérieur. Donc quand même, c'est... Et à l'extérieur, t'as déjà gagné 2 fois sur 3. T'as gagné à Milwaukee. T'as glissé contre les Pélicans lors du premier match. Ensuite, t'es allé gagner à Milwaukee. Ensuite, t'es allé perdre chez toi, contre le Thunder. Thunder, dont on reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais perdre contre le Thunder cette saison, habituez-vous à cette phrase. C'est un peu honteux. Ça peut arriver à des gens. Donc on va pas commencer à retenir celle-ci contre les Bulls, même s'ils ont pris une belle volée. Hein. Ils ont pris une belle volée. Et ensuite, là, tu gagnes à Memphis. Comeback. Gros comeback au mental. À la tactique. À la tactique et au mental. Au mental, Kobe White. Non, mais c'est cool. Et en fait, voilà, Karnisovas, il avait raison. Karnisovas, il a dit qu'il voulait gagner chaque match. Et ben, qu'est-ce que tu veux ? Et sur le terrain, c'est ce qu'on voit. Les fans des Bulls n'ont pas été très heureux ces derniers temps. Cette semaine aura été plutôt clémente. Cette semaine, c'est une bonne semaine pour les fans des Bulls. Bonne semaine à 50%. Ouais, une bonne semaine à 50%, on prend. Et puis avec du Kobe White et du... Bon, Lavine qui revient un peu à un niveau... très... Dégaine, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, dans leurs espérances de trade, si t'es le management des Bulls, vas-y Zach, vas-y, continue. Il est bon, lui. Shoot. Et là, tu passes des coups de fil. Hein. Envoie. Sauf que tes clients potentiels, est-ce qu'ils sont toujours aussi intéressés ? C'est pas sûr. Faut voir. C'est bien pour les fans des Bulls. C'est cool parce qu'en fait, on a vécu ça plein de fois, hein, Alex. Hein, quitte à être mauvais, autant l'être en courant. Oui. Ah oui, c'est plus marrant. Il y a plein de fans. Moins, ça attaque. Ah ouais. Il y a plein de fans qui vivent des saisons à 35 victoires, mais qui se sont régalés parce que ça a couru. 35 victoires, c'est à 26 victoires. Mais parce que ça a galopé. Et Chicago galope. Et il y a les joueurs pour galoper. À part Vucevic, mais en fait, il se débrouille, il s'organise, quoi, tu vois. Non, mais c'est plus un pivot de demi-terrain, quoi, Vucevic, mais il essaie de tenir. Hein. Ils ont eu, attends, je veux juste vérifier. Ils ont pas eu un petit, je laisse les fans des Bulls me dire, ils ont pas eu un petit alignement là de karma du genre Ja Morant n'est pas là face aux Bulls et les Bucks, je crois c'était qui aussi qui était absent. Alors, ça perd contre les Pélicans, mais il n'y avait pas Zion. Ouais. Les Bucks, ça va. Non, les Bucks étaient au complet. Les Bucks étaient au complet. Après, les Bucks étaient au complet. Les Bucks sont complets. Les Bucks au complet, est-ce que vraiment ils sont avantagés quand ils sont au complet, les Bucks ? Ça, on en a parlé juste avant, ça se discute. Me vénère. Genre, ils ont joué les Bucks de Doc Rivers, donc voilà. Aujourd'hui, si t'es habitant de Chicago, exactement, donc voilà. Aujourd'hui, t'es habitant de Chicago et tu connais la rivalité Bucks-Bulls, tu bombes le torse. Hein. Tu bombes le torse, d'ailleurs. Est-ce que... Ah bah non, il y a Cleveland, je suis con. J'allais dire, est-ce que Chicago serait pas la meilleure équipe de la Central Division ? Mais non, il y a Cleveland, mais deuxième meilleure équipe de la Central Division ? Ou je dis des conneries ? Indiana, non. Détroit, pardon, mais on va pas être trop désagréable quand même tout de suite. Non. Donc voilà. C'est Chicago qui est la deuxième meilleure équipe de la Central Division. Chicago avec un très beau bilan de 2-2 et deuxième de la division centrale. Et alors ? Voilà, c'était une petite conclusion hâtive. Boum. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Petite sauce française.
Pour vous affirmer, messieurs, dames, que ça y est, la question elle est réglée. Il sera demandé juste une semaine de saison régulière. Le meilleur joueur de la franchise des Washington Wizards se nomme Bilal Coulibaly. Bien sûr. On savait déjà tout ce qui se passait défensivement, c'était impeccable. Il a repris toutes les responsabilités. Il n'y a pas un soir là sans qu'il soit envoyé en mission sur quelqu'un. Salut Trae Young, qui a été mis dans la poche arrière. J'en ai parlé en DM avec Bilal dans la nuit. Je croyais que tu allais dire j'en ai parlé en DM avec Trae Young. Non, j'en ai parlé avec Bilal en disant justement genre, oui, dans tes poches. Et vraiment, il a fait un travail exceptionnel sur Trae Young pour offrir la première victoire aux Wizards. Donc c'était déjà en défense, on l'a revu prendre des grosses missions. Mais les progrès en attaque. Bilal Coulibaly, pardon, on se demandait si le handle allait progresser, si la confiance allait être là. Il y a des tentatives, les pull-ups, les drives, les tirs à 3 points. Les pull-ups, c'est nouveau, j'ai pas rêvé. Les pull-ups, c'est complètement nouveau. Et la lecture aussi, parce que bien défendre sur Trae Young, c'est une chose, mais ce qui est formidable aussi, c'est quand tu as bien défendu sur lui, et que derrière, Bilal reconnaît qu'il y a Trae Young sur lui, et l'attaque. Il met ses points dans le money time, il va aller chercher ses buckets, il rentre des 3 points, il a mis la vingtaine de points au match précédent, je crois que c'était contre Boston, en tout cas. Non, c'est pas Boston. Non, c'est contre qui qu'il a mis la vingtaine ? Tu t'es emballé là. Attends, bouge pas, j'arrive. Non, parce qu'ils ont joué Boston au début de saison. Oui, mais il a pas mis 20 points contre Boston, tu sais ? Non, excuse-moi. J'arrive. Je t'en prie. On va détailler le calendrier comme ça. Il y a 3 matchs, mon gars. C'est pas contre Cleveland plutôt Et c'est contre Cleveland. C'est 23 points contre Cleveland. 23 points de Bilal Coulibaly contre Cleveland. Donc, petite défense, hein, Cleveland. Ouais, tout à fait. Bon, après, ils sont pas très bien armés pour défendre les Bilal Coulibaly, justement. C'est pas ce qui. Non, bien sûr. C'est voilà. Mais bref, c'est super. Mais en l'espace de 3 matchs, j'adore Jordan Poole. On va suivre Alexandre Sarr. J'aime beaucoup Keyshawn George. Et on verra pour Bob Carrington et compagnie. Merci Kyle Kuzma pour les travaux rendus et les chemises rangées dans le placard. Saison, là. C'est terrible. C'est terriblement moche, terriblement nul. Mais Bilal, là, c'est trop bien. Monter à bord du wagon. Moi, je vous avais prévenu sur les Wizards. Hein. Allez, on y va. On monte. S'il n'y aura pas un bilan de ouf, mais alors le développement de Bilal Coulibaly, je suis trop content. Là, ça se passe trop bien. Je crois que c'était le best case scénario qu'il puisse y avoir là en une semaine. Tu m'aurais dit, moi, il y a 1 an, que Bilal allait devenir un gars qui prend de plus en plus de tirs, qui a des responsabilités. Et la fanbase des Wizards sur Twitter, les mecs qui sont là chaque soir, bienvenue en enfer, t'es défendu par Bilal. Hein. Bah bien sûr, bah attends, il est chiant. Ah mais il y a combien de trucs à suivre vraiment à Washington ? Il n'y en a pas des masses. Hein. C'est vrai. Il y a notamment Bilal Coulibaly. Je sais pas ce que t'en penses de son début de saison. Si, super. Et ce qui est bien, c'est que mine de rien, Bilal Coulibaly, bah, il a fait les JO avec l'équipe de France, il a fait la prépa et tout, donc il a pris de l'expérience à ce niveau-là et visiblement, il a quand même trouvé le temps de travailler techniquement sur son jeu. En défense, comme tu l'as très bien dit, bon, il a progressé, attention. Il défend mieux. Oui, mais il défendait déjà très bien. C'est-à-dire que la progression défensive est plus dans une sorte de continuité qu'on pouvait anticiper. Là, je trouve qu'en attaque... Il a grave aussi, parce qu'en défense, il faut tenir au niveau... Et là, je trouve qu'en attaque, il y a un cap, là, t'as l'impression, on va voir s'il nous tient ça, hein, mais on a l'impression qu'il y a un petit cap, là, qui est passé de confiance et de technique. Ouais. Ça fait trop plaisir. Si ça, c'est octobre... Putain, moi, je vais être en mars, là, carrément. C'est ça, c'est clair. Ah, les matchs pourris des Wizards, où on va lui dire, prends 15 à 16 tirs... Ouais. Ok. Et franchement, désolé, je sais pas ce que t'en penses de la tech, mais si tu prends les joueurs two-way, c'est le meilleur joueur des Wizards. Oui, bien sûr. Cocorico. De Wizards qui sont milieu de tableau. Non, ça va y aller doucement. Ils sont dans la course au play-in. Une victoire en 3 matchs. Take suivante avec à propos d'équipe de milieu de tableau, tiens. Oh non. Cam Thomas va être top 3 scoreur de cette saison. Yes, en plus, franchement, je m'en bats la peine. Non. Il est à 30 points par match, avec des pourcentages, ma foi, est-ce que je les ai sous les yeux ? Il prend 22 tirs, quasiment 21,7 tirs par match, 22 tirs par match. Et combien de lancers ? Il prend 7 lancers. Ça augmente, c'est très bien, il va chercher. Il prend 9 3 points. Ah, mais pas trop. Il en met 4. Et il shoot à 48%. Hein. C'est un malade. Il est à 46% de loin. Il est à 30,7 points. Il est presque à 31 points. Et moi, surtout, je te trouve intéressant, il y a 5 rebonds et 3 passes. Non, mais c'est... Donc, attention, c'est genre... bonjour. Et il y a genre 1,5 interceptions. Donc, non. Et au niveau du... Autant les rebonds, les passes, on verra. Il a l'air de bien se développer. Mais le scoring, moi, je pense que dans cette équipe des Nets, il peut le maintenir. Donc, on verra... Bien sûr. Là, c'est trop tôt pour voir les grosses tendances et tout. On sait qu'il y a quand même des gros concurrents qui vont rien lâcher, genre Tatum, Doncic, Shai, machin, Embiid qui va revenir, Jokic, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais
c'est correct en début de saison. Apparemment, il va falloir produire comme ça voilà, jusqu'en avril. C'est-à-dire que s'il veut faire le play-in, il va falloir qu'il envoie 35 points par match. Mais ça, on va parler dans une autre vidéo. Mais oui, Cam Thomas va être top 3 scoreur cette saison, hands down. Et je veux bien remater la preview des Nets, parce que donc c'était il y a une éternité, hein. C'était il y a 6 mois. C'était il y a longtemps. Je les ai mis derniers, moi, je crois. Oui, pareillement, je crois. Mais par contre, j'ai un souvenir de t'avoir parlé du fait qu'il y avait une espèce de buzz courant septembre de ricains, faites pas les bolos, où ils voyaient des pronos Cam Thomas top score. C'est pas Gérard Dor, Cam Thomas, carrément, moi. Oh, si, certainement, de toute façon, c'est le Gérard. Mais il y avait des codes genre de Cam Thomas, top scorer de la NBA. Ouais. Et donc j'en parlais parce que pour moi, c'était évident que hormis Schroeder, ça allait être lui le fournisseur. Cam Thomas. Ouais. Gérard Dor. Ah là, il régale. Eh oui. Bah là, il fait son rôle de Gérard, là. 30 points par match. Et belle progression aussi. C'est propre, hein. C'est vraiment un bucket getter, lui, mais alors, laisse tomber. Quel joueur. Ouais. Bravo, Simon. Ouais, bien joué. Il a eu du flair, Simon. Bien joué. C'est du beau travail. Voilà. T'as quelque chose pour finir ? Ouais, j'ai un petit call hipster, évidemment. Il faut que je parle de mes Hawks. Parce qu'on pourrait parler de plein de choses et on aura l'occasion de suivre la saison de Zachary Zaché qui potentiellement pourrait rester titulaire en fonction de ce qui se passe avec DeAndre Hunter. En tout cas, quand il est titulaire... Ça se passe. Oh, pardon, vas-y, c'est quoi la tech ? Non, mais en fait, ma tech, c'est tout simple, c'est qu'en fait, le partenaire idéal de Trae Young sur le backcourt, ça y est, il a été trouvé, c'est Dyson Daniels. C'est le profil parfait qu'il fallait à ses côtés. C'est hâtif, ça ? C'est pas hâtif, ça. Bah parce que... C'est un fait. Un fait avéré. À confirmer. Défensif. J'aime trop Dyson Daniels, pièce récupérée dans le transfert de Dejounte Murray, avec Larry Nance, des Peanuts, Pinstro Détective, tout ça. Et il avait impressionné pendant le camp d'entraînement, et on savait que défensivement, il y avait des besoins à Atlanta. Hein. Oui. On va pas se mentir. Il y en a toujours. Oui, il y en a toujours, mais... Il y en a un peu moins. Il y a des séquences défensives de Dyson Daniels avec du Zachary Zaché, avec du Onyeka Okongwu, avec d'autres garçons, où franchement, je suis sur le cul. C'est-à-dire qu'on sait que Trae Young va produire et qu'en défense, il y aura des missions qui ne sont pas pour lui, parce qu'il a beaucoup dans les mains au niveau offensif. Mais Dyson Daniels, leader de la NBA en deflections, bon, c'est au bout d'une semaine, mais il est partout. Il a les mimines dans tous les sens. Je vois qu'il y a des gens qui ont regardé la feuille de stats et qui disent par exemple que Shai Gilgeous-Alexander en a mis 36, 38 là sur les Hawks. Je peux te dire qu'il a taffé pour chacun de ses points. Oui. Il est sur le cul de tous les attaquants adverses, il lit bien, il est parfait en rotation, il y a des bras, il y a de la taille, il y a tout ce qu'il faut. Et je pense que on est à un bout de développement de son shoot extérieur, parce que, spoiler, ça y est, il y a des franchises qui ont compris en face, les Hawks attaquent à 4,5. Il fait penser à Batum. Oh, je lui souhaite d'avoir ce shoot-là un jour. Ah, le shoot de Batum, non. Je parle du profil physique et défensif. Ouais, tout à fait, il peut. Très smooth. Bien sûr. Il navigue bien, il est long. Complètement. Il fait penser à Bilal aussi. Ouais, tout à fait. Il a de la chance. Il ressemble à des bons joueurs français. Tout à fait, on lui souhaite ça. Mais c'est un attaque qui a un problème, c'est qu'il le laisse ouvert. Il y a déjà eu plusieurs matchs là où en fait ils disent vas-y Dyson, shoot à 3 points. Je suis d'accord, ça pénalise un peu parfois l'attaque des Hawks, mais moi je trouve que ce qui pénalise surtout les Hawks, c'est que malgré Dyson Daniels, la défense elle est quand même... Ah ça, ça... Et on parlait de spot TTFL en parlant des Pacers tout à l'heure, les Hawks, spot TTFL, attention. Il y a encore du chemin. Sirène, hein. Il y a encore du chemin. On garde KPA en titu, ça fait des mois qu'on demande au Onyeka. Puis même Dyson Daniels, il pourra pas boucher comme ça éternellement autant de trous. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a eu déjà des premières minutes que moi j'ai pas eu depuis 10 ans, où en fait j'ai vu les Hawks avec vraiment des... Je sais pas si vous avez accès au replay, certains c'est peut-être sur le League Pass, mais vraiment la version condensée que vous pouvez regarder 48 minutes que tu as dit là. Le All Possessions. Le All Possessions du Hawks Thunder. Je parle quand même du Thunder, hein, tu l'as dit, on va en parler dans une autre vidéo. Les mecs ils visent le mois de mars. Non, il a taffé sur Shai. Il a taffé sur Shai. Il a pas de peau, Shai était énervé. Il était très énervé, mais il y a eu des line-up, Dyson Daniels, Zachary Zaché, Onyeka Okongwu. Bah, ils ont galéré. Et après, il y a eu des rotations pas bonnes de Quinn Snyder et le Thunder a fait allez, on vous roule sur la gueule. Mais franchement, j'aime trop Dyson Daniels. Je pense que malheureusement, il y a des soucis de santé pour Dejounte Murray à New Orleans. Je peux dire qu'à Atlanta, on a oublié Dejounte. Hein. Oui, il est beaucoup plus complémentaire, clairement. Ça, c'est sûr. C'est super. D'autres petites Fire Bullets ou c'était ça à peu près peut-être Fire Bullets de 3 teams, je sais pas, les Sixers. Bien sûr, les Sixers, Tyrese Maxey, hein, c'est à lui les clés de la maison, faut se rendre à l'évidence. Tyrese Maxey, peut-être qu'il a trop perdu en changeant de shoot, peut-être.
Il a changé de shoot ? Un peu, ouais. Il a un peu changé de mécanique. Et puis là, le début de saison, bon, ok, contre les Pacers, il fait un gros match et tout, mais les pourcentages sont affreux. Faut sauver le soldat Kate Cunningham, qui est trop fort. Hein. Trop fort, perd un peu de ballon, mais trop fort individuellement. Le problème, c'est que là, Détroit se bat, mais bon, voilà. Allez, tu perds un peu moins. 4 matchs, 4 défaites. Là, t'es obligé de laisser du temps. Plus de fight, mais là, il faut du temps. Ouais, il y a du bon Jaden Ivey par séquence, mais c'est un peu compliqué. Non, moi, j'avais noté... Je pense que c'est bon, là, le retour de la Melo Ball, là, c'est... Ça y est. On va l'avoir, notre saison à 70 matchs, là. On l'a, le All-Star. Le All-Star des Hornets, pardon. Ça fait plaisir, quand même. Ouais. Lui, il est fort. Il est extrêmement fort. Mais au-delà de fort, je le trouve tellement captivant, visuellement. Ouais. Là, quand il est en confiance, là, putain... Il y a eu le match à Atlanta, le match à Houston. Ouh là là, mon ami. Mais défensivement, il est pas... Et il essaye. C'est pas Liberton, quoi. Non, mais... Hein, tout à fait. Les gens vont dire que je suis un hater de Liberton, mais... Oui. Presque. Oui. Presque. Bientôt, j'arrive. Défensivement, t'en veux un autre en conclusion hâtive. Jamal Sheed à Toronto, bientôt meilleur défenseur de toute la NBA, ou Grady Dick à MIP, là. Ouais, doucement Toronto, sur Jamal Sheed. Non, Jamal Sheed. Doucement. Montez à bord du navire. Oui, mais doucement. Sur l'homme. Et fait bien votre gilet de sauvetage. Sur l'homme. Moi j'en connais. Ah ouais, mais sur une extérieure, moi il me. Ouais, bah. Oh la vache. Il y a d'autres franchises qu'on n'a pas pu faire. Le Heat. Bravo pour la statue, elle est magnifique. Oh la vache. Putain, le mec il me ressemble plus à moi qu'à Dwayne Wade. La statue, non, c'est vrai ou pas ? Conclusion hâtive. C'est un grand succès cette statue de Dwayne Wade. Franchement. Moi ce que je comprends pas. C'est pas la première fois du tout là vraiment sur Dwayne Wade, c'est flagrant, mais c'est pas la première fois du tout qu'on a là, on rigole de statues qui ressemblent pas du tout aux gars. C'est des franchises, c'est des trucs de milliardaires là. Tu peux pas prendre des vrais sculpteurs là, des mecs qui savent te faire des vrais trucs qui ressemblent. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et j'allais dire, je comprends pas, peut-être que. Non. Si, tout à fait, mais je veux bien ta réponse et je sais pas si. Non, mais moi je suis pas un spécialiste d'art, mais j'ai déjà vu des sculptures qui ressemblent vraiment. Oui, mais moi je veux bien sculptée. Je veux bien de la take des gens parce que je vous ai parlé, je comprends pas. Pendant des années et des années, on a vu des sculptures, des trucs incroyables et tout, des trucs avec des reflets de. En NBA, tu veux dire ? Non, dans l'art du général, des trucs extraordinaires, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'on fait des progrès dans plein de trucs et que là, genre, c'est ça vos statuts, les frères. C'est plus faire. C'est une paire de l'art. Prends l'artiste. Ouais. C'est que tu n'as plus personne pour savoir faire, quoi. Oui, voilà, c'est un beauté de génie. Oh, je suis sûr que ça existe encore des gars qui savent faire un truc mieux que. Fais-moi un truc où t'as pas Dwayne Wade, on a l'impression qu'il a fait. Dwayne Wade ? Oui, mais toutes ces statues de joueurs NBA, franchement. On dirait que c'est moi sans lunettes. Franchement, si t'as un peu ça peur, en famille à Noël, j'ai dit regardez, ils ont fait une statue de moi et je vais me dire oh putain trop bien et tout, incroyable. Oh c'est lourd. Malaise TV quoi, il était là. C'est moi. Ouais. Il est arrivé de il a fait merde c'est pas moi. Merde. Ah this is my house mais this is not my face. Ouais. Oh la vache. Non ouais désolé pour le hit mais en conclusion hâtive on est obligé de parler de statuettes. En conclusion hâtive le hit tout va bien. Tout roule. Ouais c'est bon. Il n'y a pas de rumeur, il n'y a rien du tout, t'es en haut du classement, tout roule. 2 victoires en 3 matchs. Propre. Statement. Lourd. On est bon sur la conférence Est ? Ouais, on est bon. Bon, évidemment, vous aussi participez. Hein. Dites-nous plein de choses. Tijan Salin n'a pas assez de temps de jeu, je sais pas quoi. Gershon, c'est l'avenir des Popotins. Beau duel avec Kyle Lowry d'ailleurs dans la même équipe. Hein. N'est-ce pas ? Des gros duas. Et surtout, nous, on va faire une deuxième vidéo, parce que je crois qu'après la conférence Est, il y a la conférence Ouest, c'est ça ? Il y a l'Ouest, exactement. Et allez, ça promet. On vous fait des bisous, on se retrouve dans l'autre vidéo, conclusion hâtive de la conférence Ouest. Ciao.